Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous étudierons aujourd'hui plus particulièrement les couples acides faibles, bases faibles. Donc regardons d'abord ce qui se passe lorsqu'on verse un acide faible dans l'eau. Donc on voit que l'acide se dissocie doucement pour former des ions oxonium et la base A-. Et si on regarde plus précisément, là on va voir ici à ce niveau-là, on va voir que là, l'ion oxonium et la base vont se recombiner pour former de l'acide. C'est ce qu'on appelle une réaction qui n'est pas totale, c'est un équilibre chimique. Donc l'équation de ce type d'acide avec l'eau s'écrit AH plus H2O donne H3O plus A-. Et là, on rappelle que dans ce cas-là, il faudra mettre une double flèche pour décrire un équilibre chimique. Alors dans le cas de ces acides, on va définir une constante égale à la concentration en H3O+, multipliée par la concentration en A-, divisé par la concentration en AH. Alors une petite remarque, en réalité, si vous regardez l'équation, c'est au numérateur les produits et au dénominateur les réactifs, sachant que pour l'eau, on considère qu'on a 1 mol par litre. Donc ça s'appelle la constante d'acidité. Alors regardons maintenant un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du Ka pour les acides. Si le Ka est faible, l'acide est faible. On peut définir aussi maintenant le pKa comme pour le pH. pKa sera égal à moins log de Ka. Et donc si le Ka est faible, alors le pKa sera élevé. Donc on aura donc un pKa élevé pour un acide faible. Alors essayons d'établir maintenant un lien entre le pKa et le pH. Donc on reprend la formule du Ka. Pour calculer le pKa, on fait moins log du Ka. Donc moins log de Ka, c'est moins log de la fraction. Et alors petite remarque, le log de produit A fois B, c'est le log de A plus le log de B. Donc ici on a bien le produit de H3O+, multiplié par cette fraction là, où on a la base sur l'acide. Donc ce qui nous donne moins log de Ka, c'est moins log d'H3O+, et moins log de A- sur AH. Et là, on reconnaît le pH. Donc, on a donc ici le pKa. Donc, pKa égale pH moins log de ça. Donc, si maintenant, on veut l'écrire dans l'autre sens, on avait pKa égale pH moins log de A- sur AH, et on aura pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Donc, il faudra savoir absolument cette formule. Étudions maintenant ce qu'on appelle les diagrammes de prédominance. Donc d'abord, une figure que vous allez rencontrer assez régulièrement qui représente le pourcentage d'acide et de base en fonction du pH. Donc ici, vous voyez, au début, lorsque le pH est très faible, évidemment, on a un maximum d'acide. Au fur et à mesure, au bout d'un certain pH, on a de moins en moins d'acide, de plus en plus de base, jusqu'à la fin, on a un maximum de base. Donc, reprenons notre formule, qui nous dit que le pH, c'est le pKa plus log de base sur acide. Alors, lorsque la concentration en base est égale à la concentration en acide, ici, on a un quotient qui fait 1. Et là, on est effectivement ici. Là, on est à 50%, on a autant de chaque. Donc, si on a 1, on a donc pH égale pKa plus log de 1, et le log de 1 vaut 0. Donc, on aura à ce moment-là pH égale pKa. Voilà. Donc, sur ce type de diagramme, c'est à l'intersection ici qu'on trouvera le pKa. On peut alors établir ce qu'on appelle le diagramme de prédominance. Donc, c'est un diagramme orienté en pH. On place le pKa. Et avant le pKa, c'est l'acide qui prédomine. Et ensuite, au-delà du pKa, c'est la base. C'est-à-dire que la concentration de la base est supérieure à la concentration en acide. Et là, c'est l'inverse. Et ici, concentration base égale concentration acide. Étudions maintenant un petit peu des acides un peu particuliers qui sont les acides alpha-aminés. Donc un acide alpha-aminé, il comporte toujours un acide carboxylique, comme vous avez vu l'an dernier, donc avec un groupe caractéristique COH, une amine NH2, qui sera donc la base, et ça c'est placé sur le carbone adjacent. C'est pour ça qu'on appelle alpha. Alors là ici vous avez un petit schéma.
Donc le carbone fonctionnel, c'est ce carbone sur lequel il y a le groupe carboxyle, et le carbone alpha, c'est celui qui est relié directement à ce carbone-là. Donc on a bien deux couples acide-base, hein. On a le couple d'acide, hein, RCOH, RCO-, qui va lui avoir un pKa 1, donc c'est un acide faible, hein, et un deuxième couple RNH3+, RNH2, qui a un deuxième pKa. Donc en fait, on trace de la même façon que tout à l'heure, on place le pKa 1, le pKa 2, pardon, et ici, la forme qui prédomine, c'est la forme acide, ici, parce qu'ici on est dans le plus acide, avec la forme, la forme acide du deuxième couple. Ici, vous êtes passé à la forme basique du premier couple avec toujours la forme acide du deuxième couple. Et là, vous êtes passé aux deux formes basiques avec le NH2 et ça. On reverra ça en cours. Là, on parle bien du principe que le pKa 1 de l'acide est inférieur au pKa 2 de la base. Alors maintenant encore un petit point sur les solutions tampons. Mais une solution tampon, c'est une solution dont le pH varie peu dans certaines circonstances. Lorsqu'on ajoute de l'acide, ça varie peu aussi lorsqu'on ajoute une base et ça varie peu si on dilue. Donc ce sont des solutions particulièrement intéressantes lorsque justement on veut étalonner un pH mètre ou dans certains cas, et on verra des exemples sur des exercices. Alors que faut-il retenir ? Alors, la réaction d'un acide faible avec l'eau, c'est une réaction AH plus H2O d'un H3O plus A- avec une double flèche pour montrer qu'on a un équilibre chimique. Ce couple est caractérisé par une constante d'acidité Ka définie par H3O plus A- sur AH. Le pKa, c'est le moins log de Ka. Et la relation entre le pH et le pKa, c'est pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Et ces deux diagrammes que vous rencontrerez régulièrement, le diagramme de pourcentage ici, avec à l'intersection ici des deux espèces, le pKa, et le diagramme de prédominance ici, avec lorsqu'on est inférieur au pKa, c'est l'acide qui prédomine, et lorsqu'on est supérieur au pKa, c'est la base qui prédomine. Maintenant, les solutions tampons, c'est une solution dont le pH varie peu lors de l'ajout de l'acide, l'ajout d'une base ou la dilution modérée. Et l'acide alpha-aminé comporte toujours un acide carboxylique et une amine. Donc vous avez normalement deux couples acide-base et vous avez ce diagramme de prédominance. Merci de votre attention et à bientôt.